Eh bien salut à tous, c'est moi. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo croustillante qui va surfer un peu sur l'actualité. À l'heure où je tourne aujourd'hui est sortie plus tôt dans l'après-midi une vidéo de Marvel Studios qui fait de grosses annonces sur les prochaines sorties. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Je vais vous mettre la vidéo en petit. Normalement ça sera là, je crois. Je vous passe la vidéo et je la regarde en même temps. On en discute ensemble en même temps. Et ensuite, au niveau des infos croustillantes, je vous en parlerai et je vous dirai ce que je sais et ce à quoi on peut s'en tenir possiblement. Toum, 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 toulouloum. Toum, 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 toum. C'est parti. Donc là, on démarre vraiment avec rien de spécial en fait. Des images qu'on a déjà vues auparavant, mais quelque chose de très émouvant. Je vous mettrai de toute façon la vidéo en description pour que vous puissiez la regarder vous-même. La voix que vous entendez, là, c'est Stan Lee qui parle. Voilà, donc des images de l'ère d'Ultron et Marvel Studios qui nous fait des trucs émouvants. On a presque envie de pleurer. Ah là là. Que des moments de films importants en plus. Ou des très beaux moments aussi. Oh là là. Cette scène avec Thor, c'est terrible. Ah là 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 là. Ces moments de malade. Oh là là. Je vous fais pause là maintenant. Il faut savoir que j'étais à une avant-première d'Endgame. C'est-à-dire que je l'ai vu, le film a commencé à minuit 01, lors de la date à laquelle il était censé sortir. Sachant que nos films sortent en avance en France, j'ai été possiblement une des premières personnes dans le monde. Enfin, j'ai fait partie des premières personnes dans le monde à le voir en tout cas. Mais les réactions dans le cinéma, c'est. Tu vis tout ça en direct et genre. Wow, c'est fort. Hein. Ah là 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 là. J'ai des frissons. Des frissons. Oh là 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 là. Puis là, les. Ouais, trop de souvenirs. Eh, je vous jure, je rigole même pas. C'est un truc de ouf. Et là, on va commencer à avoir des grosses news. Donc là, bien sûr, hein, vous reconnaissez, hein, je vous apprends rien. Black Widow, film qui a été reporté pas mal de fois, hein, dont on a déjà pas mal d'images et qui sort dans très bientôt, là, même chez nous en France, si tout se passe bien. Donc voilà, hop. Je m'arrête là-dessus, là, au moins on a tout ça et tout. Et ici même on a la date, voilà. Et donc là ça commence à devenir croustillant, les images du film qui viennent après on les a déjà vues. Mais c'est bon à voir quand même, ça fait du bien. Ah, j'ai hâte aussi. Un nouveau personnage qu'on n'a jamais vu. Shang-Chi, en effet, voilà. Normalement en septembre, si tout se passe bien. Et j'espère vraiment. Donc voilà. On continue ensuite. Et là, ça, ce que je vais vous montrer là, c'est lourd. Et ouais, les premières images de Eternals, qui sort en plus le 5 novembre 2021. Et ça veut dire que là déjà, on a 3 films qui sont prévus avant la fin de l'année, si tout se passe bien. Mais c'est pas fini. Là, on nous présente un peu tout, là. Et boum. Spider-Man No Way Home, 17 décembre 2021. Ça, j'ai hâte. Ça va marquer des. Ça, c'est des films qui vont marquer des tournants dans la MCU là très bientôt. Là, je le sens. Je le sens. Et direct après, boum. Doctor Strange et le Multiverse of Madness. Alors là, ça, j'ai hâte aussi. Ça, c'est. On va avoir des trucs de ouf avec ce film. Ça va être terrible. On enchaîne sur Thor Love and Thunder le 6 mai 2022. Et là, on commence à avoir toutes les dates des films à venir. Ça devient ouf là. Ça veut dire que là, sur les 2-3 prochaines années, on va avoir une tonne de films qui vont arriver. Et ça fait plaisir. Et bam, ça c'est important aussi. Black Panther 2 qui s'appellera Black Panther Wakanda Forever. Et on a enfin le logo officiel du film. Enfin, voilà.
et ça fait trop plaisir. Parce qu'on savait pas où est-ce qu'on en était et tout. Euh, où ça en est avec la succession de Chadwick Boseman, paix à son âme. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je veux voir ça. Et avoir un film aussi bon que le premier. Pour succéder à la légende qu'était Chadwick Boseman. Et ça aussi, sa grosse nouveauté, Captain Marvel 2, ce sera The Marvels, avec un S. Un S important là. Et ça, je pense que ça va promettre aussi. Qui sera sorti le 11 novembre 2022. Et oui, on se projette là déjà dans plus d'1 an, mais ça fait déjà pas mal de films. Hein. Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Alors ça c'est pareil, ça me fait délirer, mais je suis trop content. Vous voyez là, genre les infos qu'on a là, c'est énorme. Et là ça nous projette déjà jusqu'en 2023 avec des dates précises. Si tout se passe bien, ça va être énorme. Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Bam, genre comme ça ils nous lâchent ça direct. On n'avait pas encore de visuel officiel et là boum d'un coup. Mai 2023. C'est pas si long que ça hein, quand vous regardez bien. Et ça. Ouah, ça la hype là, elle explose. Hein. Moi je dis rien de plus, je reviendrai après dessus, mais. Ah la musique. See you at the movies. Alors. See you at the movies. Mais bien sûr qu'on va se voir au film, voyons. Tous les films, on va tout aller voir dans la logique des choses, c'est comme ça que ça doit se passer. On peut pas rater un film du MCU, c'est logique. Non, sans rire, là je suis vraiment super content de cette vidéo là. C'est énorme ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que faut savoir que cette année, on a quasiment rien eu du MCU. Je prends en compte 2020-2021 par rapport à la crise sanitaire, obligatoirement, on n'avait quasiment rien eu. On a eu WandaVision en tant que série, et vient de se terminer Falcon and Winter Soldier. On a Loki aussi qui arrive le mois prochain. Mais là on n'avait rien en termes de film, on n'avait rien. Black Widow était déjà censé sortir, il a été reporté 3 fois. Là, après Black Widow, on a eu des nouvelles récemment avec Shang-Chi, mais avant ça on savait pas du tout. Là on est relancé sur 3 ans de hype. Pour vous donner mon ressenti, que depuis le premier Iron Man en fait, depuis que Marvel Studios a été créé, il y a toujours le planning des films. Et comme c'est avec mon père que j'ai développé cette passion et tout, vous le savez très bien, je vous en ai déjà parlé. Le fait d'avoir un planning comme ça sur les 3 prochaines années qui arrivent, ça me met une hype de folie. C'est surtout que quand on était en, je sais pas, en 2012, quand le premier Avenger est sorti en 2012, qu'on nous annonçait les films de la phase 2, même 2014, ça me paraissait tellement loin. Et au final, bah là je reviens un peu à les mêmes sensations et ça me fait super plaisir, je suis limite ému. Et en plus avec la vidéo qu'ils nous ont fait, mais là c'est... La hype elle est... C'est stratosphérique, hein. Du coup vous pouvez pas imaginer la hype que j'ai, vraiment c'est énorme. Et donc on va revenir un petit peu sur les annonces qu'ils ont faites. Je pense que là on a vraiment des pépites qui vont arriver et ça va être incroyable. Donc on revient dessus tout de suite. Donc si on revient dans l'ordre, Black Widow, ça on le savait depuis quelques temps, le film a été reporté, mais on l'attendait parce que ça fait un certain moment hein, qu'il doit sortir. Mais donc enfin là on a une date, donc j'attends de voir ça au cinéma, vraiment. Là surtout que les cinémas en France ils vont ouvrir, ben j'ai trop hâte, j'ai beaucoup trop hâte. Surtout que c'est le prochain qui arrive, là j'ai la hype. Ensuite viendra Shang-Chi en septembre, si encore une fois tout se passe bien, hein, on prend toujours en compte les potentiels risques à cause de la crise sanitaire, mais normalement le 3 septembre 2021, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, dont on a eu la bande-annonce il y a une semaine ou deux je crois, je ne sais plus, c'était vraiment assez récent, du coup là on nous remet des images du film, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout que c'est pas un personnage avec lequel je suis forcément très familier, et j'ai hâte de voir ça parce que la bande-annonce elle m'a pas mal hypé, et je pense que ça peut être vachement cool. Eternals pour le 5 novembre 2021, encore un film qui sort cette année, et ça fait plaisir parce que dans cette vidéo, on voit les premières images. On n'avait pas encore eu d'extrait du film jusqu'à maintenant, et là on en voit, bon c'est très peu, c'est une dizaine de secondes, mais on voit des choses quand même, dont Angelina Jolie. On le savait, mais on l'avait pas encore vu, et du coup bah, je trouve ça cool. C'est vraiment sympa, et moi pareil je suis hypé. De toute façon tous les films je vais vous dire que je suis hypé, c'est très simple. Et là on rentre dans les grosses annonces, sans images, sans rien, on nous balance tout comme ça, les unes après les autres. Spider-Man 3, Far From Home, 17 décembre 2021, donc en toute fin d'année. Ce qui fait qu'on a 4 films de prévus cette année. Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Spider-Man. Et pour avoir passé une année où on avait quasiment rien au cinéma, en avoir 4
Là, ça fait super plaisir, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si tout ça, ça vous hype, si ça vous fait plaisir, s'il y a des films qui vous donnent plus envie que d'autres, s'il y en a que vous avez pas envie de voir parce que vous allez être déçu, vous le savez d'avance, ce qui est pas bien. Faut attendre un film avant d'avoir jugé, c'est pas bien, faut pas juger avant. Je veux tout savoir. Mettez-moi tout en commentaire, je veux tout savoir sur ce que vous pensez de cette vidéo et des annonces qui ont été faites. Ensuite, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ça c'est pareil, on en attend beaucoup, surtout depuis la fin de WandaVision. Début 2022 donc. Bah encore une fois j'ai hâte de voir et on verra bien au fil de l'eau comment tout ça va se dérouler. Surtout qu'on devrait avoir la hype qui va monter. Déjà rien qu'après Black Widow. On espère, puisque c'était pas le cas à la fin d'Endgame. Et ça va être un vrai régal et ça va nous hyper pour la suite des films, ça c'est sûr et certain. Et Doctor Strange à mon avis va introduire des choses très importantes, de même que Spider-Man. Thor Love and Thunder, encore une fois, ça on en avait pas mal entendu parler, notamment avec les photos de tournage avec Nathalie Portman. Mais du coup 6 mai 2022, pareil, et je trouve que mine de rien, après c'est mon esprit mais ça m'a l'air pas si loin que ça en fait. Par rapport à avoir passé plus d'1 an sans film, c'est terrible de se dire que en fait c'est 2022 mais ça me paraît pas si loin que ça. Je sais c'est bête mais Et surtout Thor, 4e film Thor, j'ai beaucoup trop hâte de voir ce que ça va donner. Surtout ce qu'ils vont faire, on sait plus ou moins le pitch du film. Je vais pas spoiler ni dire des choses en avance pour ceux qui ne se tiennent pas au courant et qui veulent garder la surprise jusqu'au bout. Mais on a des grosses infos sur Thor et je sais pas comment ça va se dérouler, mais encore une fois ça va marquer un tournant dans l'histoire du MCU, ça c'est sûr et certain. On a la révélation du titre complet de Black Panther 2, Black Panther Wakanda Forever, ce qui à mon avis a beaucoup de sens. Et on verra ça d'ailleurs dans le film, ou lors des premières bandes annonces. J'ai hâte d'ailleurs d'avoir des nouvelles bandes annonces, surtout que du coup avec les premières images d'Eternals qui sont arrivées, on devrait pas tarder à avoir une bande annonce dans la logique des choses. J'espère que tout ça arrivera très vite. Mais du coup Wakanda Forever, je sais pas du tout, je me suis pas forcément tenu au courant, ou alors j'ai pas vu ce qu'ils préparent pour le film, je sais pas du tout comment ça va se passer, qui va succéder à Chadwick Boseman, qui va reprendre le rôle de Black Panther après T'Challa, ça j'en sais rien du tout. Il y a sûrement des infos qui sont tombées d'ailleurs, si vous en avez eu, n'hésitez pas à me le dire. Je parle pas des comics, hein, je parle uniquement des films. Les comics, j'en fais abstraction, je les mets de côté. On a ensuite The Marvels, qui sera sûrement la suite de Captain Marvel, et qui aura probablement un lien, j'imagine, par rapport au S à la fin de The Marvels, qui me semble que c'est, j'ai peur de dire une connerie, le logo de Miss Marvel, dont la série devrait apparaître bientôt. Il me semble qu'il y a moyen qu'ils regroupent les personnages qui contiennent le mot Marvel pour faire un seul et unique film. Je trouve ça cool, c'était inattendu et du coup moi ça me hype de fou. Novembre 2022, dans un peu plus d'1 an. J'ai hâte de voir ça encore une fois, hein, ça va... on a des annonces là, c'est... ah la hype quoi. Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Alors ça pareil, je sais pas vraiment à quoi m'attendre, je sais pas... Il y a tellement de possibilités avec Ant-Man et tout ça que je sais pas vraiment du tout à quoi m'attendre. Et avec ce film, on rentre dans les espérances de ce qu'on attend en 2023. Ça fait du bien de se projeter comme ça. Ça fait du bien, on a besoin de ça. Et ça me fait vachement plaisir. Alors ça, les Gardiens de la Galaxie volume 3, on n'avait pas de news, on avait zéro info là-dessus. Et là, ils nous balancent le visuel comme ça. Et ça fait plaisir. Je voulais que le film s'appelle volume 3. C'est un caprice, je sais, mais je voulais qu'il s'appelle volume 3. Il n'y avait pas de raison, mais du coup, je suis satisfait. Et encore une fois, bon là, on n'a aucune info dessus. Si on se réfère à la fin du volume 2, il y aurait possibilité de voir apparaître Adam Warlock. Si on n'en entend pas parler déjà avant, dans les films qui vont arriver avant celui-là, parce que là on rappelle mai 2023, hein, ça commence à se projeter assez loin, mais du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner, les nouveaux personnages que ça va introduire, tout ça, moi j'ai beaucoup trop hâte. Et alors ça, les 4 Fantastiques, avec écrit Marvel Studios en plein milieu, ça rigole plus, on est dedans, le projet est lancé, c'est du concret, c'est enfin là. Et en revanche, du coup, pas de date. On savait que Marvel avait repris les droits et avait comme projet de faire un film. Et là, voir l'annonce comme ça, là, la hype, elle est stratosphérique, encore une fois. Hein, j'ai pas de vocabulaire, mais c'est terrible, là, cette vidéo. C'est plus que ce qu'on a eu en 1 an. Donc pour conclure là-dessus, la vidéo, elle est super. Et ça fait super plaisir de voir des news, tout simplement. D'être à nouveau hypé par le MCU et d'avoir quelque chose de concret à attendre. Là, on a des dates, on a des noms, on a des visuels pour les noms des films, tout ça. Ça y est, là on a du concret et là il reste plus qu'à attendre. J'ai vraiment vu les infos
à 16h. Et là je tourne, il est 17h30. Bon du coup elle sortira certainement vendredi, vous verrez ça peut-être un peu tard. Il y aura beaucoup de gens qui auront sorti des vidéos là-dessus. Mais vous savez que je peux pas me permettre de faire une vidéo le matin et la sortir le soir, c'est pas possible pour moi. Et donc je conclue là-dessus, merci d'être resté jusque là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez voir la vidéo vous-même, je vous mets le lien en description juste en dessous de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur l'onglet description, il y aura toutes les infos là-bas. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je vais beaucoup en parler là-bas aussi. Sûrement donner des infos et tout sur ce que je trouve. Et je donne aussi beaucoup d'infos sur le reste des vidéos sur mes réseaux sociaux, donc allez voir là-bas. En attendant, vous pouvez aussi vous abonner et partager la chaîne YouTube si mon contenu vous plaît, ainsi que liker la vidéo, la partager aussi si vous en avez envie, et bien sûr laisser un petit commentaire par rapport à ce que vous pensez de cette vidéo, si vous l'avez vue, et qu'est-ce qui vous hype le plus. Moi je veux savoir, là, parmi tout ce que vous avez vu là, qu'est-ce que vous avez le plus envie de voir. En attendant, voilà, je vous laisse avec ma hype de malade mental. N'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée!